Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Folie douce, une émission un peu particulière aujourd'hui. On est en direct du centre Sarto-des-Noyers à Dorval. C'est dans le cadre de la semaine de la santé mentale, case horaire différente pour nous à Folie douce. Je suis en compagnie de Randy Haig. Bonjour Randy. Yeah, hi, how are you? Fine, yourself? Very good. So today? Today we're having a live special radio show on 102.3 FM radio, Centreville. It's about Walk for Mental Health. And we're talking to you live from Sarto-des-Noyers Community Center in Dorval. Et ça va être une émission jusqu'à 3, donc en bilingue. Donc, demeurez des nôtres. On a plusieurs invités à vous présenter pour démystifier justement la santé mentale devant un public ici. Alors, demeurez des nôtres. On est à Radio Centreville jusqu'à 3 heures. Émission spéciale de Folie douce. Marchons pour la santé mentale. Et voilà, un public live. On est ici, donc, vendredi 9 mai, en direct. C'est une case horaire qui est nouvelle pour nous à Radio Centreville pour cet événement, en fait. Et on va commencer. Je suis en compagnie, en fait, de Michael Miller. Bonjour, Michael. Hi, Yvan. Oui, alors, émission bilingue aujourd'hui. On reçoit notre première invitée qui est Jennifer Harper. Bonjour, Jennifer. Bonjour, Yvan. Bonjour. Alors, bienvenue à ce micro. On va commencer avec toi. En fait, on a, dans le cadre de l'émission spéciale qui va durer 1 heure, on a 6 thématiques. C'est les 6 thématiques qui sont abordées dans cet événement spécial. Dans notre cas, on va parler de conscientisation et de sensibilisation à la santé mentale, mais d'abord, j'aimerais qu'on parle ensemble d'abord de PCSM, dont tu es la directrice. Peux-tu nous donner un bref aperçu de la ressource PCSM? Oui, absolument. PCSM, c'est un organisme c'est Perspective communautaire en santé mentale qui est né il y a au moins 27 ans qu'on offre nos services. Puis le service qu'on offre, c'est un suivi communautaire d'intensité variable. Alors, l'effet, c'est qu'on offre un soutien aux adultes atteints d'une maladie mentale, puis le service est gratuit. Alors, on les accompagne pour obtenir des objectifs. Puis à la fin de la résultat, c'est qu'on aimerait qu'ils soient plus autonomes, qu'ils investissent plus dans leur propre communauté, alors de réduire les hospitalisations. Oui, et c'est dans le West Island. Ici, on est présent, c'est à Dorval. Il y a plusieurs organismes. Dans votre cas, vous êtes à Pierrefonds. Oui. J'aimerais ça qu'on présente aussi brièvement l'événement sur lequel on est ici pour couvrir l'événement, en fait. Donc, c'est Marchons pour la santé mentale. C'est un événement qui a quel but, en fait, en gros, là, si on veut présenter l'événement, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un événement collectif de tous les organismes communautaires, incluant le C3S, pour sensibiliser les gens de la santé mentale. On travaille tout ensemble, puis la maladie mentale, la santé mentale, c'est pas quelque chose que tout le monde est à l'aise d'en parler. Puis alors que nous, on veut sensibiliser les gens autour dans l'ouest de l'île pour qu'ils sont au courant qu'il y en a des gens autour de nous qui travaillent très fort pour offrir des services, puis aussi des gens qui utilisent des services qui réussissent puis qui sont partie de notre communauté. Mm-hmm. Yes, the mental health walk, people are going for 20, 40, and 60-minute walks, and some of them have returned, and some of them are still out there walking. So, Jennifer, we have several themes for the mental health walk, and one of them is awareness. So, I had this idea that Dr. Phil said, you can't change what you don't acknowledge. So, in terms of awareness, how do you see PCSM with the issue of awareness and mental health? Well, I think with awareness, again, like you were saying with Dr. Phil, I'm in agreement with that it's one of the first steps in order to make change. And for our role, that we're working with individuals on identifying goals, so to be aware is the first step, so that way we can make a plan towards making those changes. The awareness is the first step in acknowledging where we can focus our efforts on and where we can start having the smaller steps of the successes. Yeah. And with that, we move forward. And with awareness, we learn a lot about ourselves, our implication, and also our impact on others, and our responsibilities in that too. I think awareness can be something that can be very difficult, and I say this about with mental health, but also it affects us in any other way too in our lives. Awareness is very important in either accepting any other type of illness or any other situation in our life. I think it's the first step to a new beginning. Yeah.
And I find at one point PCSM became aware that there was a need for more groups, and so like for example David Rowe and I started a new group, and where there's more swimming and groups out in the community. That's helpful too. Absolutely, because our philosophy is that we want people to be out involved in our community, in their community, and by using any other service that's out there that is available for anyone, it is beneficial, and it increases the awareness when people hear about our services that we offer, and they're like, "Oh, mental health, mental illness, tell me about it. It's very interesting. I don't know much about it," and it gives us an opportunity to talk about the wonderful people that we work with, the people that we meet, and the impact that it makes and on these individuals. Jennifer, on continue un petit peu. Donc, cet entretien, on parle justement en fait, la première thématique qu'on a associée avec ton entrevue. On rappelle qu'il y a 6 thématiques là, importantes en fait, pour mieux apprivoiser la santé mentale. Puis on parle de conscientisation, sensibilisation. Jusqu'à quel point, toi qui es dans le milieu quand même depuis plusieurs moments et puis tu vois quand même qu'est-ce qui se passe, jusqu'à quel point c'est important de sensibiliser, de conscientiser justement la population aux problèmes de santé mentale? Mais une des choses que moi je trouve c'est important de sensibiliser les gens pour qu'ils puissent être capables de faire la demande d'avoir des services, de l'aide quand ils ont besoin. Je pense que c'est le premier pas que pour nous autres, c'est qu'on offre des services, mais si les gens ne sont pas sensibilisés que premièrement il y en a des maladies mentales, puis quels sont les symptômes aussi pour qu'ils puissent aller chercher de l'aide. Oui. Parce que dès que ces gens-là ils ont de l'aide, de là qu'ils peuvent avoir leur réussite, puis de commencer leur rétablissement. Et autant à la population en général, les gens doivent aussi avoir conscience que ça existe, la santé mentale, ça peut toucher plusieurs personnes. Une personne sur 5 peut être touchée dans sa vie, donc tout le monde est de près ou de loin touché. Ça, je pense que c'est important de le mentionner aussi. Exactement, parce qu'anciennement, dans les familles, personne n'en parlait de la maladie mentale. Alors aujourd'hui, on veut changer ces idées-là. On veut que les gens y en parlent pour que c'est important pour qu'ils puissent avoir des services, ils peuvent mieux comprendre la situation. Puis c'est pas une maladie mentale, c'est pas quelque chose qu'on veut les gens qui souffrent en cachette. On veut vraiment qu'ils aillent chercher des services pour qu'ils puissent continuer leur vie. Yeah, like when you ask for help, that's the first opening to getting the help, of course. And Perspective has done a lot of things to help people, the one-on-one in the community as well. And if there's any other thoughts that you'd like to share on awareness and how it works with mental health and PCSM. Sure, absolutely. Well, I think, you were talking about the one-on-one that we offer, and this is something that's very, close to the base of our service, that we go out in the community, in the person's, in their environment, either in their home, in the community, and work on their specific goals. And that in itself it allows them to have a greater awareness of their impact, and it's on that day-to-day, that level where they can make those changes that are important for them. So their intervenant, their worker, is able to see where that impact is and how we can work through it to make those changes. Thank you, Jennifer. Avant de terminer, Jennifer, j'aimerais qu'on mentionne les coordonnées. PCSM est un des organismes qui a pris part en fait à cet événement, comme beaucoup d'autres qu'on va pouvoir apprendre à connaître un peu plus tard dans l'émission. J'aimerais qu'on ait les coordonnées des gens qui veulent en savoir plus sur votre mission, sur les services que vous donnez. Donc, est-ce que tu peux nous mentionner peut-être le téléphone et le site web? Oui, absolument. Notre numéro de téléphone, c'est le 514-696-0972. Puis vous pouvez également aller sur notre site web, c'est le pcsm-cpmh.org. So it's pcsm-cpmh.org, or the phone number is 514-696-0972. Merci beaucoup de ta présence. C'est toi qui as brisé la glace de cette émission spéciale. C'est fait. Alors, merci beaucoup et on va poursuivre justement. Merci, Michael, aussi. Yes, thank you, Jennifer. On poursuit dans quelques instants l'émission spéciale, donc Folie douce sur place au centre Sarto-des-Noyers de Dorval.
Toujours en direct, donc, de cet événement, toujours en direct du Centre Sartoux-Desnoyers, une émission spéciale de Folie douce. On est rarement ici un vendredi après-midi entre 2h et 3h. On est ici donc en direct et on essaie de faire mieux connaître la santé mentale. Et dans le prochain segment, en fait, ça va être Michael de notre équipe qui va interviewer notre prochain invité. Et je pense que Randy, tu vas adresser quelques mots aussi en anglais. Yeah, this is a live from Sarto-Desnoyers Community Center in Dorval. And we have a live radio show on 102.3 FM Radio Centreville, and it's Folie douce. Yeah. So, Michael, je te laisse le micro. Thank you, Yvan. Yes, hi, this is Michael Miller, and I have the pleasure to welcome Mary Claire Tongue, Director of West Island Citizen Advocacy. Welcome, Mary Claire. Thank you very much for having me. It's a pleasure. Yes, it's a pleasure for me too. So, starting off, what would be the mission of WICA, of West Island Citizen Advocacy, and what programs do you have? Our mission is to improve the quality of life for people who have a handicap, no matter what kind of handicap they have. And we do this by recruiting volunteers who work with our handicapped people. The programs that we have are, first of all, our matching program. And in the matching program across the West Island, we have 400 matches, one-to-one. Mm-hmm. And out of those 400 matches, 100 are with people who have a mental health issue. We also have our church apartment program, which is a residential program for adults who have a mental illness. And we work with 7 local churches to provide housing for people. Mm-hmm. And the local churches also provide teams of volunteers who work one-to-one or in a team with the residents. We also have a program called Rendezvous R, which is for not just people with a mental health issue, but for anybody, and that encourages creativity in people. We have painting and writing, and every year we have a vernissage where people can display their art and, of course, hopefully make money with their art if they happen to sell, or their books of poetry. We also have a program called the Seniors Advocacy Program, and that helps seniors in the community who have problems with defensive rights or abuse issues. Mm-hmm. And last year we helped 105 seniors in that program. Wow. Yeah, so I've taken part myself in several of these activities, and I can vouch for the art group and the housing programs. They're wonderful. Mm-hmm. So I thank you for that. How do you see the theme for this segment is support, and how do you see the support WICA gives to its protégés? Like, how do you see support as a helpfulness? Well, support is very important for people who have a handicap, first of all, mm-hmm. and it's important for them physically and with mobility-wise, just to get places and to do things, and our matching program helps people with that a lot. It's important also for emotional uplifting. Mm-hmm. People who have a handicap are often marginalized. They lose the friends that they had before they had their handicap. They're alone, they're isolated, and a volunteer is a friend and can visit them and can go on outings with them and talk to them on the phone. It's very important. We all have friends, but people who have a handicap often don't have many friends, and that kind of support is our most important support, according to what I think. We also provide practical support, though, too. So it could be help with your banking, it could be finances, it could be getting around. So we do offer different kinds of support, and it's all those different kinds of support are much needed by people who are having a handicap. Yeah. That's wonderful. It's a great organization. I think it was founded by your mother. Am I not? Yes, you are absolutely right. Joan Farley founded Citizen Advocacy in 1976, and that's because she had a handicapped son. Obviously, I have a handicapped brother, and so she saw there was a lack of services in the community and decided to go out and get some, and she did that very well. That was really.
that was really something she did for sure. And what other kinds of programs do you have? Like, I've been on trips, there's been barbecues, like what other kinds of things come to mind with programs for? Well, those are activities that we do. So the trips that come to your mind and the barbecue are for residents in the apartment program. Mm-hmm. And those activities are organized by our wonderful staff, as you know. Mm-hmm. And they get together every summer and organize the barbecue and carry it out. It's great. And also the trips, the activities, the outings that are done are organized by them as well. Yeah, I find it so helpful to be in there. It's like, it's called Île des Amis where I live. I know that's one part of it. You have the volunteers, which is very valuable. But where I live is called Île des Amis, and it's really like an island of friends, you know, like you get to meet friends and it breaks the isolation, like you say, like many of the organizations do. It is great. It is. Yeah. And so what is your role as director? Like what do you do exactly? Well, I supervise the everything that happens in the group. Obviously, I work with the board of directors. I carry out their wishes. They're the big boss. Mm-hmm. And I also work with the staff of the apartment program and also the staff of the matching program. Mm-hmm. So I have a finger in all the pies, as it were, so I know what's going on everywhere. Yeah, that's great. And so it helps with basically the low rent and the volunteers. I've seen some really touching stories of the volunteers, like the one you had featured, where there was a man with an older lady who was helping him. Some of these stories must be really touching. They are, and some of the volunteers do wonderful things for their proteges, and we have many stories like that within citizen advocacy. So it's very it's wonderful to be there and see these things and see how the community can rally around people who need help and help them out, and let's go. It's great. That's fantastic. So just to close, what would be the phone number or website of the West Island Citizen Advocacy? Our phone number is 514-694-5850, and our website is Volunteer Wicca or Benival PCBO. Okay, so I'd like to thank you very much for being with us, Mary Claire, and I wish you all the best in your future projects. Thank you very much, Michael. Merci, Michael. Merci beaucoup, Madame Marie-Claire. On est donc en direct, événement spécial bilingue, en fait, de Folie douce sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102,3 FM. On est en direct, donc, du centre Sarto-des-Noyers à Dorval, et c'est pour une marche spéciale dans le cadre de la semaine de santé mentale. Alors, on a plusieurs invités à vous présenter. On est là jusqu'à 3 heures, je vous rappelle, et on a, au retour de cette pause musicale, une prochaine invitée. Demeurez des nôtres. Yeah, we're live from Sarto-des-Noyers Community Center in Dorval until 3 o'clock. And it's a live special radio show on 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Exactement, Randy, et je suis en compagnie donc Randy Egg, et donc c'est Yvan Bugeaud qui vous parle, émission spéciale de Folie douce. On a notre prochain invité qui est avec nous, donc de équipe entreprise. Alors, j'ai votre prénom, Stéphania. Donc, oui, bonjour. Allô, bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Bienvenue à cet événement dont vous êtes, je pense, bien impliqué aussi dans l'événement. Oui, je suis dans le comité organisateur. Exactement. Donc, on va parler, en fait, dans ce segment-ci, dans la journée spéciale, il y a systématique
thérapeutique. On a parlé tout à l'heure de conscientisation, on a parlé aussi de support. Dans votre cas, le thème, c'est espoir. Oui. D'abord, j'aimerais ça que vous nous situiez un peu qu'est-ce que fait l'équipe entreprise, comment on peut définir l'organisme. Donc, l'équipe entreprise est un autre organisme communautaire qui travaille dans la santé mentale. Donc, nous offrons des activités de travail pour les personnes qui veulent réintégrer le marché du travail. Et ils font à travers des activités de travail. L'activité principale est dans la cuisine. Ouais. Donc, les personnes sont demandées à faire des repas congelés. Et aussi, on leur offre une activité à la réception où est-ce qu'ils apprennent des tâches diverses reliées à la réception et service à la clientèle parce que nous vendons les repas congelés à la communauté. Donc, la plupart de nos clients qui viennent acheter les repas congelés, ce sont des personnes âgées, mais tout le personnel qui travaille dans la cuisine et qui travaille dans la réception, ce sont des personnes qui ont un problème en santé mentale. Est-ce que la mission et les buts ont toujours été les mêmes depuis la fondation de l'organisme? Oui, quand même. Je dirais que ça a changé depuis peut-être les dernières 5-6 ans, dans le sens que ça passait d'un organisme qui était occupationnel à un organisme vocationnel, dans le sens que nous voulons vraiment être la dernière étape avant le retour au marché du travail pour une personne qui a un problème en santé mentale. Donc, vous avez vraiment trouvé, en fait, votre créneau en termes quelque part dans la chaîne de rétablissement d'une personne. Vous êtes à un endroit clé, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, nous, dans notre organisme, on n'a pas de personnel qualifié pour faire de la thérapie parce que nous croyons que juste le fait de venir à l'équipe entreprise, le fait de faire du travail, c'est thérapeutique en lui-même. Donc, c'est grâce à ça que nous existons, à cause que travailler, c'est bon pour la santé mentale. Oui. Trouvez-vous que le domaine de la nourriture, en fait, de la préparation de plats, est-ce que c'est un domaine qui est bien approprié pour les gens qui veulent justement se réintégrer en société, des gens qui ont eu des problématiques? Parce qu'on voit ça quand même, il y a plusieurs organismes qui en font, puis ça a l'air à bien fonctionner. Oui. Qu'est-ce que me surprend, c'est que les gens, quand on leur explique un peu notre organisme, c'est qu'ils disent « Ah oui, cuisiner, c'est thérapeutique. Cuisiner fait du bien. J'aime ça cuisiner. » Donc, on se rend compte qu'effectivement, ça vient non seulement le fait que les gens travaillent, mais le fait d'être travailler avec ses mains, puis faire de la cuisine, manipuler des couteaux, manipuler des légumes, la viande, ça donne encore plus d'estime pour la personne. Et comme organisme, comment vous faites pour gérer le stress? Parce qu'on sait que des fois, s'il y a une commande à remplir, il y a un certain stress. Donc, comment vous faites pour arriver à ce que les gens ne se sentent pas trop pressurisés, là? Donc, nous, vraiment, à l'équipe entreprise, on essaie d'offrir un environnement où le stress est limité. Donc, c'est sûr qu'il va arriver des situations où est-ce qu'il va y avoir du stress, mais comme on le vit à l'équipe entreprise, c'est que le stress vient de la personne elle-même. C'est dans le sens que c'est la personne qui s'est mis trop haute la barre à atteindre, puis finalement se rend compte qu'elle n'a pas été capable de bien faire la recette, puis c'est là qu'elle sent un petit peu déçue puis stressée parce qu'elle n'a pas réussi la recette. Mais nous, on fait pas de chicane, on n'est pas des parents, on fait juste dire ben, c'est pas grave, on va jeter ça, on va recommencer une autre recette, tiens, vas-y. Oui. Donc c'est ça qu'on se rend compte, c'est que le stress vient pas du milieu, ça vient vraiment de la personne. OK. Parce que peut-être qu'elle est habituée elle a peut-être déjà passé par des pressions, puis elle se met elle-même de la pression. C'est ça, c'est que c'est des personnes où est-ce que sont tellement habituées aux échecs qu'ils voient ça comme un de plus. Tu sais, puis au lieu que nous on voit ça, ben c'est pas grave, on va apprendre. T'as fait un échec, c'est pas grave, on voit pas comme la fin du monde, on voit ça vraiment plus comme OK, on va recommencer, puis on va faire attention pour pas recommencer cette même erreur-là. C'est ça, se servir de l'erreur pour s'améliorer. C'est ça. Je parlais tout à l'heure en début d'entretien que la thématique de cet entretien ici, c'est l'espoir. Oui. Parce qu'il y a 6 thématiques, là, on le rappelle, il y a plusieurs thématiques sur l'événement aujourd'hui où on est à Dorval. Et l'espoir, dans quel sens comment d'abord on peut garder espoir? Parce qu'on sait que la santé mentale, les gens peuvent descendre très bas, peuvent être très malades, peuvent être vraiment dans un bas fond, si on veut, de leur vie. Oui. Donc l'espoir, comment on peut s'en servir, ou est-ce que effectivement ça marche, l'espoir? Oui, donc l'espoir, vraiment, pour moi, c'est
c'est l'élément clé, c'est l'élément le plus important parce que c'est ça qui maintient la personne à poursuivre et à pas lâcher et à pas baisser les bras. Tu sais, sans l'espoir, je pense que on serait trop découragé, puis on donnerait trop, on laisserait les autres gagner, puis nous, ben, on serait des perdants. Donc, je trouve que juste l'espoir, c'est ce qui nous maintient à tout le temps continuer puis à vouloir se relever. Parce que oui, on va tomber, on va faire des rechutes, mais c'est pas grave. Il faut tout le temps dire, c'est pas grave, on va se relever. Il faut se relever. Après chaque chute, après chaque fois qu'on se sent mal puis qu'on a envie de baisser les bras, c'est pas grave. On recommencera une autre fois, d'une autre manière, on essayera une autre méthode. Ça, c'est important de transmettre ça aux gens pour qu'ils s'en alimentent, justement. On parle d'alimentation, mais qu'ils se nourrissent de ça pour pouvoir améliorer leur vie. Est-ce que vous avez déjà suivi les gens? Est-ce que normalement, avez-vous comme des statistiques à savoir est-ce que les gens réussissent justement à sortir à se réétablir, à réintégrer le marché du travail? Bien, oui, ils peuvent réintégrer le marché du travail. Il faut savoir aussi que le rétablissement, c'est pas que la maladie disparaît pour toujours à 100%. Le rétablissement, c'est apprendre à vivre avec la maladie à côté de soi. Ça fait partie de nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans tous les organismes communautaires ici, c'est que, il faut s'accepter, il faut connaître ses limites, puis il faut s'aimer comme on est. Puis c'est ça qu'on essaie d'apprendre à tout le monde, tout le temps, à chaque moment, qu'il soit à l'équipe entreprise, à Omega, qu'il soit suivi par perspective, il faut toujours garder ça en tête. Accepter qui on est, puis reconnaître ses limites. C'est peut-être le meilleur message qu'on peut lancer parce qu'on a toujours souvent l'impression qu'il faut oublier ça, la santé mentale, il ne faut pas en parler, il faut cacher ça, mais à quelque part, c'est juste de mieux comprendre ça puis de dire oui, ça arrive, on est tous un peu fragiles, on est tous un peu... Oui, puis la maladie mentale, contrairement, je dirais, à la déficience intellectuelle ou un handicap tel quel, c'est que ça paraît pas. Il n'y a pas de distinction physiologique, physionomique sur la personne, ça paraît aucunement. Donc, c'est vraiment une souffrance interne que personne d'autre peut comprendre à part ceux qui l'ont déjà vécu ou qui ont déjà passé par là. Oui. Avez-vous des projets pour Équipe Entreprise? Voulez-vous poursuivre dans la même voie? Avez-vous des projets de développement? On veut toujours continuer dans la même voie. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? C'est qu'on essaie d'agrandir la diversité de nos activités. Donc, on a commencé ça l'été passé. On a commencé un petit derrière le stationnement de l'équipe entreprise où est-ce que on demande aux participants de venir travailler les légumes. Donc, il faut le maintenir le potager, il faut couper la mauvaise herbe, puis entretenir, il faut faire la cueillette des légumes quand ils sont prêts. Donc, on va encore commencer ça cette année aussi. Donc, pour le moment, on n'a pas de gros projets pour agrandir parce que nous sommes situés dans un édifice de la municipalité de Dorval. Oui. Donc, l'espace est très limité. On peut avoir un certain nombre de participants à la fois dans la cuisine ou à la réception. Donc, ça, c'est une grosse limite pour nous en ce moment. Merci beaucoup. En terminant, est-ce qu'on peut donner un numéro de téléphone ou un site web? Les gens veulent savoir plus sur votre organisme. Oui, donc l'équipe entreprise, le numéro de téléphone est le 514-636-1081 et notre site Internet est le www.équipeentreprise.org. Merci beaucoup, Stéphania, d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On poursuit donc cette émission spéciale donc en direct du Centre Sarto-des-Noyers à Dorval. Alors, Randy, on continue l'émission jusqu'à 3h, n'est-ce pas? Yeah, live from Sarto-des-Noyers Community Center in Dorval until 3 o'clock even. And it's a live special radio show on 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Pour demeurer des nôtres.
émission spéciale, donc ça roule beaucoup. Déjà une demi-heure de fait. On est là jusqu'à 3 heures. C'est une émission importante. C'est la semaine de la santé mentale. Donc, on est à Dorval et puis on a une émission bien particulière, une émission bilingue, la première de notre histoire de Folie douce, avec les gens donc qu'on vous entendait. On a entendu Michael, on va entendre Joel dans quelques instants. Donc, Randy, toujours avec moi aussi pour animer cette émission. Yeah, hi Yvan. It's Joel and Francis Caporelli that'll be talking now. Yeah, oui, c'est ça. On va avoir une entrevue en anglais donc avec Joel et Francis Caporelli qui est directeur technique à Omega. On te laisse le micro, Joel. To you. Hello, everyone. So, I think most of you know Francis Caporelli, but for those of you who don't, he is the licensed psychologist that works with Omega. He's been helping me personally, and it was him and his co-workers that selected me along with 27 other people for our apartment building. So I'm very privileged to do this interview with you today, Francis. Thank you. So am I. So our word of the day is respect. So from 2 points of view. Respect from the point of view of the organizations to the clients, the organizations between the organizations and the government, and the respect that the clients get from either the organizations or from the government, and that relationship there. The difference yes. You're asking? Yeah. Well, I think that everybody knows, and that's one reason that we're here today, everybody knows that there's a terrible stigma that still exists. And it's promoted by the media, it's promoted by ignorance, and it's promoted by fear. People who have a psychiatric problem run into this all the time. In society, wherever they are, they have to deal with this burden. If they go to rent an apartment, they're afraid. They have to hide it. If they go for a job, they're afraid. They're afraid. Am I going to tell the employer? What am I going to do? They're afraid they'll be judged. Yeah, and rightfully so, because they do get judged, and they haven't been through a very good experience. They've come out of the hospital and found themselves on welfare, and having lost all of their friends, and poor, and without a job, and difficult to have even self-respect, let alone the respect of others. We in community mental health, we're trying to do something about that in our little part of the world, which is basically to treat people like people, and to treat people the same way that we want to be treated. It's the old golden rule, and if I wouldn't want to be treated this way, I'm not going to treat somebody else that way. So, I think that a lot of places where people who have psychiatric problems find themselves, they're looked down on. They're spoken to as if they're children. They're spoken to as if they somehow lack morality or worth. And this plays on their self-esteem, their quality of life, and everything else in their life. So what we try to do is respect people, let them know that we understand that they're people the same as we are, that we are no better than they are in any way. We are no better than they are. We have no more value than our clients do. And we try to show that. And I think that somebody who has had a psychiatric problem, when they are treated that way, they know it. They can feel it. They can feel that there's something different here. I'm being respected. I'm being talked to on an equal footing. And it means a lot. And then people can incorporate that kind of treatment and start to think of themselves as having some kind of worth. Yes, I can testify to that, as I myself have gone through the system, do suffer from mental illness, and I sit here before everyone that's here and on the radio. I'm here and I'm doing this. This is a testament to all the organizations and what they do.
I would like to especially thank Resource Communautaire Omega, Community Resources Omega, for all the work that they have done. They gave myself and 27 other people a home. They currently run a group home, and they have a day center. So you're offering at all points of service. Is there any goals that haven't been reached yet by Omega that you would like to reach? Well, it's always a work in progress. We can always be better. And I would like to say something about RESPECT, and that is that I don't just respect you guys, I admire and look up to, and for the courage and the perseverance that is required to make something decent out of your life with all of these things working against you. So I'd say respect, but admiration. And and on behalf of all the clients here, thank you. It's a pleasure to hear that. You're very welcome. So, in closing, if you'd like to give out, some the information about the 3 Points of Service, a little bit about what they do, and the contact information. Okay. Well, we have a day center. It's open 6 days a week, from 9 in the morning until 4 in the afternoon. We have a group home that houses 8 people with 24-hour supervision, and of course, we have the apartment project, which has 28 apartment units. And you can reach us through our administration office, which is at 514-631-2760. And our email is omegacenter at, what is it? Oh my gosh, I forgot our email. Omegacenter.org, I believe. Yes, it's info@omegacenter.org. Thank you. I myself have been on the website. It's a very well-built website. I'd like to thank you for coming today and doing the interview. Oh, it's my pleasure. Merci beaucoup, Joel. Merci beaucoup aussi, Francis. C'est très intéressant. Je vous rappelle qu'on est toujours en direct ici du Centre Sartour-des-Noyers de Dorval, un beau lieu d'ailleurs. C'est un lieu extraordinaire, là, à l'extérieur comme à l'intérieur. Il y a une marche spéciale aujourd'hui pour la semaine de la santé mentale et on va poursuivre justement l'émission jusqu'à 15h. On a dans quelques instants donc une autre entrevue. Ça sera Patrick qui va interviewer quelqu'un et on continue aussi nos thématiques systématiques en fait dans cette journée. Le respect dont tu as abordé tantôt, Joel, avec notre invité. Il y a le courage, il y a la compréhension, on a parlé évidemment de la conscientisation, du support et de l'espoir. Donc tous ces thèmes-là sont importants pour le rétablissement en santé mentale. Il faut en parler, il faut faire ce genre de journée. C'est intéressant qu'on puisse être diffusé aussi sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM. Demeurez des nôtres, courte pause musicale et ensuite notre prochaine entrevue. Toujours en direct, donc c'est un feu roulant aujourd'hui, entre 2 et 3 à Dorval. On a beaucoup d'invités, beaucoup de collaborateurs aussi, alors c'est intéressant, c'est un beau défi aussi pour l'équipe ici dans l'West Island, l'ouest de l'île, qu'on apprend à mieux connaître aussi avec les organismes en santé mentale. Il y a beaucoup de choses qui se fait ici, et puis on veut justement vous le faire découvrir. Et donc toujours Randy est avec moi ici, qui est co-animateur donc de la journée. Yes, hi there. We're live from Sarto-des-Noyers Community Center in Dorval until 3 o'clock, and we're a live special
special radio show on 102.3 FM Radio Centre-Ville. Oui, et on va vous introduire Patrick Merrigan. Bonjour Patrick. Salut Yvan, ça va bien? On se connaît depuis longtemps, alors ça va bien. Merci d'être là pour l'entrevue. Comme tu disais, c'est un feu roulant. Oui. Et, avant qu'on entame l'entrevue avec Mme Carrier, j'aimerais saluer tous mes collègues de travail de PCSM qui sont dans la salle. Oui. Et, j'aimerais les remercier parce qu'ils me donnent l'opportunité de reprendre le micro et de faire quelque chose, comme tu sais, que j'ai toujours aimé faire, interviewer les gens. Et justement, on te laisse le micro parce que tu as un invité avec nous qu'on va te laisser le soin de présenter. Oui, tout à fait. On a avec nous Mme Chantal Carrier de l'organisme Partage Action. Mme Carrier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. À Partage Action, vous êtes trésorière et aussi présidente du comité de distribution des fonds. Oui, tout ça bénévolement, oui. Bénévolement. D'abord, dans un premier temps, peut-être nous parler un petit peu de la mission de Partage Action. Partage Action est bien connu dans l'ouest de l'île, mais pour les gens qui nous écoutent à travers Montréal, ça serait bien de les connaître davantage, Partage Action. Bien, Partage Action, qui est aussi connu comme sous le nom en anglais WICS, West Island Community Shares, c'est un organisme qui aide 38 organismes de l'ouest de l'île. Notre mission, c'est vraiment de s'assurer que toute l'aide soit disponible pour les groupes. Il y a présentement 55 groupes dans l'ouest de l'île qui ont besoin d'aide et on en aide 38. Donc, c'est quand même beaucoup. Ouais. On a des groupes qui font affaire avec une clientèle, que ce soit l'autisme, que ce soit l'anorexie, des gens qui ont faim, des gens qui ont le cancer, différents besoins. Puis évidemment, une grosse portion de notre d'aide va aux groupes de santé mentale. Presque, attendez, je vais vous dire le chiffre exact. Là. Vous avez un bon pourcentage, je pense, aux organismes en santé mentale. Cette année, on a levé 1,2 million. Et sur 1,2 million, on a 24% qui vont en santé mentale. Quand même. C'est presque 300 000 288 000 exactement. Donc, c'est quand même beaucoup pour l'ouest de l'île. On croit beaucoup à l'aide pour les groupes en santé mentale parce qu'on sait qu'une personne sur 5 et que la vision des gens de l'ouest de l'île, c'est qu'il n'y a pas de problème ici parce que tout le monde est riche et tout le monde va bien, mais c'est vraiment pas le cas. C'est un peu la perception. C'est la perception. Puis, mais on sait que la santé mentale, ça touche tout le monde et qu'ici, comme ailleurs, il y a une personne sur 5 qui est touchée par la santé mentale. Je vais vous nommer quelques groupes qu'on aide. Je pense que vous avez des représentants de presque tout le monde. Tous ici. On avait Marie-Claire qui était de Parrainage civique, qui est un des groupes qu'on aide. Évidemment, Perspective communautaire. Bien sûr. Centre Ressources Famille, Omega, l'équipe entreprise qui avait un représentant juste ici. Les Amis de la santé mentale, qui est ici aussi à Dorval, mais pas un petit peu plus loin. ANEB, que je disais, les troubles d'anorexie, de troubles alimentaires, Centre Bienvenue. Ainsi que, je pense que je les ai tous nommés, oui. Au fil des années, Mme Carrier, vous avez développé cette expertise en levée de fonds. Et on vous voit, pour tous ceux qui habitent l'ouest de l'île, on vous voit un peu partout. Vous avez des pancartes, des affiches, là, et constamment, vous êtes en activité, vous êtes en action pour sensibiliser la communauté et aller chercher des fonds. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Parce que vous en faites beaucoup, mais peut-être en nommer quelques-unes pour nos auditeurs. Avant qu'on passe à ça, il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner qui est vraiment important. C'est un modèle unique au Canada, qui est unique au Québec, mais unique au Canada. C'est-à-dire que Partage d'Action, c'est un groupe où 100% des frais d'opération, d'administration sont couverts par nos partenaires corporatifs. Et ça, dès le début, dès 1998, quand le groupe a été fondé, quand Partage d'Action a été fondé. Donc, quand les gens, à travers nos événements, donnent l'argent, 100% de cet argent-là va au groupe. Et ça, c'est unique. Hein? Ça, c'est unique au Canada. Et ça, c'est depuis le tout début, les partenaires corporatifs qu'on avait, c'était des gens de l'ouest de l'île qui sont allés voir des partenaires corporatifs qui ont dit, avant même de faire quoi que ce soit, on voudrait que cet argent-là soit paye les frais d'administration. Et donc, que ce soit les tournois de golf, que ce soit l'événement... Vous avez un salon... On a un salon des vins, oui. Que ce soit le rouge et blanc. Écoutez, on a... parce qu'on a nos propres événements, mais on a aussi plusieurs événements qui sont organisés par
par d'autres groupes, ce qu'on appelle des tiers parties, et qui organisent que ce soit les old-timers, qui dernièrement ont fait un tournoi, qui nous ont donné $4,000. Donc, on a vraiment, c'est vraiment la communauté qui se rassemble et qui fait que ce soit nos partenaires corporatifs. Au mois de septembre, on a un gros lunch spaghetti qui est organisé par la TD. La Banque Royale, au mois de février, organise un petit déjeuner Saint-Valentin avec Saint-Hubert. On a vraiment ça n'arrête pas. Ça n'arrête jamais. Et c'est autant corporatif qu'individuel. Et vous allez voir qu'est-ce qui est unique, parce qu'on est vraiment partenaires différents avec nos groupes. C'est que non seulement on ne fait pas juste donner un chèque, mais on est vraiment des partenaires récurrents. On les aide de plusieurs façons à trouver des locaux, à trouver des équipements d'informatique, à trouver plein de choses. Et vous apportez du support à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Pas juste financier. Exactement. Puis contrairement aux autres fondations, nous, on ne donne pas un chèque pour 3 ans, on donne un chèque pour toujours, jusqu'à temps que les fonds rentrent, évidemment. Mais et on est vraiment récurrent. Mais vous avez de plus en plus d'organismes, parce qu'au départ, vous avez dit quelques organismes maintenant. Donc, le travail augmente pour vous là, et votre organisme, parce qu'il y a des organismes communautaires qui doivent cogner à votre porte à chaque année. Ben moi, je suis en charge justement d'évaluer la distribution puis d'évaluer les nouvelles demandes. Chaque année, on a plus qu'une douzaine de demandes de nouveaux groupes. Alors, effectivement, il y a comme je vous disais, il y a 55 groupes, on en est 38. Il en reste encore plusieurs à aider. Il nous reste quelques minutes, Mme Carrier, avant la fin de l'entrevue. Votre thème qu'on doit aborder ensemble, c'est le courage. Oui. Ce que vous faites, Partage Action, ça demande énormément de courage parce que vous devez, année après année, cogner aux portes et demander aux gens d'être généreux pour donner aux organismes. Donc, ça manque quand même beaucoup de courage de la part de tous ceux qui s'impliquent à Partage Action. Je dirais que le courage, puis ça, c'est vraiment ce que je disais tantôt, le courage, c'est vraiment d'être un vrai partenaire. Oui. Parce que ramasser de l'argent, c'est facile, entre guillemets, mais puis faire un chèque, c'est facile, mais c'est vraiment d'être un vrai partenaire. Et je pense que tous les groupes vont témoigner de ça, que ce soit les locaux qu'on a trouvés pour Avon, les ordinateurs qu'on a trouvés pour la majorité de nos groupes, des meubles. Il y a vraiment une conversation, une relation qui est de partenariat entre les groupes et Partage Action. Ça, c'est vraiment important. Il ne reste pas beaucoup de temps, Mme Carrier. Peut-être votre prochaine activité, il nous reste à peu près une minute, votre prochaine activité, vous avez dit, va avoir lieu en septembre? Ça, c'est une des activités, mais on a un tournoi de golf qui approche bientôt. Il y a le Slightly Incredible que Caroline fait, qui est notre directrice de Partage Action, qui, dans la même journée, court, fait du vélo, fait du golf, puis ramasse de l'argent tout au long de la journée. Puis ça, c'est une chose que je voulais dire. Oui. Étant donné qu'on a un partenariat tellement incroyable avec nos groupes, vous allez remarquer qu'à tous nos événements, il y a toujours plein de bénévoles. Et souvent, ces bénévoles-là, ce sont des employés et des clients de nos groupes. Le temps de donner vos coordonnées, Mme Carrier, numéro de téléphone, site web, on vous laisse la parole. Oh mon Dieu, ce que je connais pas ça par cœur. Mais écoutez, vous allez sur le site web, vous faites Partage Action de l'Ouest de l'île ou West Island Community Shares et vous allez trouver toute on a un tout nouveau site web. En plus? Oui. Alors, ça vaut la peine d'aller chercher l'information. Oui. Madame Carrier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. En direct de cet événement spécial, encore quelques minutes jusqu'à 3 heures. On poursuit donc cette émission spéciale de Folie douce sur les ondes de Radio Centre-Ville. C'est Marchons pour la santé mentale. Je suis en compagnie, bien sûr, de Randy, on vous a tenu compagnie donc pendant cette heure. Alors, Randy, we're here from Sarto Desnoyers Community Center in Dorval till 3 o'clock, live special radio show on 102.3 FM Radio Centre-Ville. Émission bilingue, donc, et la prochaine entrevue, ce sera avec Patrick et Joel qui vont interviewer les gens du comité organisateur. Justement, on va tout apprendre sur l'événement. Alors, à toi, Patrick et Joel.
Merci beaucoup, Yvan. Oui, nous sommes de retour. Joel, it's a pleasure to be with you on the air. It's a pleasure to be on the air with you, Patrick. For the next segment, we will interview some members of the organizing committee of the walk. Yes, we will. So perhaps you would like to introduce them. They're setting up around the table, by the way. Tranquillement, nos invités s'installent autour du micro parce qu'il y en a plusieurs. Et juste rappeler aux gens qu'organiser une activité comme aujourd'hui, une marche pour la santé mentale, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Et on a le plaisir d'avoir avec nous, à nos côtés, les membres du comité organisateur. I know Joe. And I can't place the name. My name's Tanya, and I'm Tanya, an yes. occupational therapist from the Lakeshore Hospital. Okay. And Joe, if you'd like to. My name is Joe Schretz, and I'm a recreation therapist at Omega Center, part of Omega Community Resources. And might I add, the heart and soul of most of the activities that happen in the community. Il y a Stéphania aussi qui est aussi dans le comité. Et Stéphania, on l'a entendu tantôt nous parler de Entreprise, mais pour l'instant, on la cherche. Voilà. Alors, Joel, maybe you want me to start? Question okay. to. So the key word for us here in this one is understanding. As it is, we have all the different words on the shirt. That's what we've been using throughout the show. Understanding, which is a big part of this whole event, is to get people to understand mental illness, both within the community and outside the community, especially outside the community. Like, how much does that mean to you, and how much does that play into this organizing the walk? I think for me, what I see a lot in the news, for example, is a lot of misunderstanding about mental illness and what it means. Someone has already mentioned that the only time you hear about mental illness is when something goes awry. And in the opening words that Tanya made, we talked about family, friends, community, and it's everyone that we know, we love, this sort of thing. So for us, we're trying to get help people to get a better understanding of what mental illness is, rather than what is portrayed in the media, which is often blown out of proportion. Okay, and we're joined by the third member of the organizing committee. Would be Pauline All, and I believe you work with the Lakeshore Hospital, correct? Yes, I do. So actually, this is a good way to do this. It's definitely an issue with the hospital for the patients there that suffer from mental illness to get the respect from the other patients and from other people because of where they are, because of the wing of that hospital, because there is a stigma around that wing and whatnot as well. So if you'd like to talk a bit about that, because not many people get to actually talk about that. So you're talking about like 4 East? Yes, I am. Yeah, I mean, certainly there is a big stigma about, entering the hospital and what happens there, and is there enough treatment, and what kind of treatment is offered, and is there the right treatment? Is it the right treatment? You hear different stories back and forth from people having a good experience, having not such a good experience, and so it's confusing for the general public and for us too. Going, I've never been there. So I don't make a judgment one way or another, but I've heard people that have been in there, and I've heard things one way or another. Yeah. So, I know overall it's a good experience. I mean, they go in, they come out and whatnot overall. But there is a lot of misconception. Again, they're not understanding exactly all of the because you have activities and you have stuff that you do there, but not a lot of people outside that know about that. Right. So I think the experience of being hospitalized is terrifying. I think right from the beginning, for anyone who has a mental health problem who comes into the hospital, it's conflictual for them and for their family. So I think coming in is that scare and that conflict. It's not an easy thing to start out like that, right? So right away. And then the services, they're never enough, right? We wish we could offer more. There are services, there are social services, there's occupational therapists, there's outpatient services that try to buff up and provide services that complement that hospitalization, that bridge the gap. I think the bridging the gap from hospitalization back to the community is what's huge and very important. I think once people have that transition made, it's just easier. They can kind of get back at home with that support.
once they get through their hospitalization. So it takes the time of the hospital. Like, hospitalization is a certain period of time, and it's a necessary period. But then the next step is really important, and just as important, maybe more important, to step into the community. Mm-hmm. So we're joined by the fourth member of the committee, Estefania. So if you'd like to say a few words on the understanding of, and you're doing this walk, obviously, like I said, to let more people understand that people such as myself, we're human beings, we live normal lives, and that's all we want. We don't want to be judged, and we want to be understood, and we want you guys to be understood for what you guys do, and you are underappreciated by the government and whatnot. But we, the clients, do appreciate you on a daily basis. So, Estefania, I don't know if there's anything you'd like to add? Donc, moi, je vais continuer en français. C'est juste que je suis plus à l'aise en français. Donc, je pense pas vraiment au fait que je suis pas considérée dans ma grande totalité de qu'est-ce qu'on fait en tant qu'organisme communautaire. On focus plus vraiment sur le bien-être du participant, du client, puis sur la conséquence directe que ça a sur lui du fait qu'on existe. Donc, on ne met pas beaucoup d'énergie puis de pensée sur le fait qu'on ne reçoit pas beaucoup de financement de l'État ou qu'on est très limité à cause du sous-financement. T'sais, on pense vraiment, avec le peu de moyens qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Puis, il y a une chose que ma directrice a dit quand j'ai commencé à l'équipe entreprise, c'est qu'en tant qu'organisme communautaire, on a une grande liberté, c'est que on n'a pas beaucoup d'argent, mais on peut être vraiment créatif. Puis c'est ça qui fait en sorte que le communautaire existe puis peut survivre à travers tout ça, c'est la créativité. C'est une des couleurs, peut-être la couleur du milieu communautaire, Estefania. Ah oui, totalement. Il nous reste à peu près une minute. Notre technicien nous fait signe avec ses beaux yeux. J'aimerais ça qu'on prenne cette minute, et Joel pourra le dire en anglais, pour remercier tous les membres du comité, Tania, Joe, Pauline et Estefania, et organiser une journée comme ça, mesdames, messieurs, ceux qui nous écoutent à la maison et ceux qui sont dans la salle, ça demande beaucoup de travail, et j'aimerais ça qu'on leur donne une bonne main d'applaudissement. Joel. I think what we're going to do is take this opportunity. You guys were loud. I want everybody to clap as loud as they can because this is being broadcast to all Montreal. So you have a chance to let everyone know why we're here. Clap loud now. Merci beaucoup, messieurs, et merci les invités aussi, mesdames et messieurs. C'est vraiment intéressant comme journée. Je pense que ça a passé extrêmement vite. Vous serez d'accord avec moi, ça a été un feu roulant. N'est-ce pas, Randy? Ça a été très, très rapide aujourd'hui, cet événement spécial. Yvan. It did go very well today and went very fast, and we've had a good time here. Je pense que c'est important de toujours démystifier justement la santé mentale. C'est ce qu'on fait sur les ondes ici, à Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Alors, c'est vraiment intéressant. Je veux absolument mentionner avant de terminer, justement, tous les gens qui ont participé. Je n'aimerais pas nécessairement tout le monde, mais j'aimerais remercier donc le comité organisateur, Joe entre autres, et les autres personnes qui étaient présentes il y a quelques instants. Radio Centre-Ville aussi pour nous avoir permis de diffuser sur les ondes. Merci à Miguel Gréco ici présent, ainsi que Tom, et aussi en studio à Robert. Merci Pierre Laporte à la mise en onde et à Ghislain Malo à la coordination. L'équipe de Folie Douce West Island, Joel, Michael, Randy, Patrick et aussi Jennifer Harper de PCSM. Alors tout ce beau monde-là, on les remercie beaucoup. C'est donc Yvan Bugeaud qui vous souhaite une bonne santé mentale à tous. Randy, je pense Randy is saying goodbye and have a nice day, and I hope you've had a good time. Et surtout, ne vous cachez pas et parlez-en de la santé mentale. Rapidement, Yvan, juste remercier le Lakeshore Rotary Club de Montréal de nous avoir aidés à diffuser cette émission. Oui, merci au public ici présent. Donc, merci et bonne santé mentale. Au revoir. Au revoir.